Saint-Nicolas, Noël, on est en plein dedans, hein, et c'est pas fini. Oui, et là, il est impossible d'échapper à Michel Polnareff. C'est parce qu'il ressemble au Père Noël. Dernier album. Eh oui, oui, oui. Vous le verrez dans beaucoup de journaux. Ici, par exemple, c'est dans Les Échos ou dans Le Figaro. Michel Polnareff, qui par ailleurs a laissé échapper une petite phrase, vous le savez, de soutien aux Gilets jaunes, ce qui est assez croquignol dans la mesure où, depuis 45 ans, il est exilé fiscal aux États-Unis et que les Gilets jaunes protestent justement contre les riches qui ne veulent pas partager le fardeau fiscal. Par rapport à la couleur de ses cheveux, si je peux me permettre. Hein. Je pense que c'est juste ça. Non, c'est juste les cheveux jaunes. Les cheveux jaunes, oui, je pense. Tu vois, quand ça descend un peu, ça fait le haut. C'est pas pour ça qu'il vit chez Trump. On laisse finir Frédéric. Oui, voilà, merci. Moi, Frédéric, alors, c'est surtout dans Libération que vous trouverez l'interview la plus hilarante de Michel Polnareff. Hilarante parce qu'elle est écrite dans un style assez foldingue, vraiment drôle. D'abord, sachez que pour réaliser cette interview, le journaliste n'a obtenu un rendez-vous téléphonique avec le chanteur qu'à 3h45 du matin. Michel Polnareff a fini par appeler avec 2h40 de retard sur l'horaire prévu. Il répond à côté de la plaque, il n'a pas l'air de comprendre toutes les questions. Puis il raccroche au nez. Bon, l'essentiel, c'est que l'album qui sort en ce moment et pour lequel Polnareff réalise ses interviews est plutôt réussi, déclare Libération, qui en général n'est pas facile à convaincre, donc c'est plutôt bon signe. Musique encore avec La Croix qui nous conseille de regarder ce soir sur Arte l'émission consacrée à la chanteuse Janis Joplin, artiste rock traversée par de sublimes émotions que sa voix unique excellait à transmettre, je cite La Croix. Une rebelle dans la très conservatrice société texane des années 50, ce qui ne devait pas être facile. Donc ne ratez pas ce documentaire ce soir à 22h45 sur Arte. Et si, après avoir acheté un disque de Janis Joplin ou de Michel Polnareff, vous manquez encore d'idées pour les cadeaux de Noël, c'est le supplément week-end du même journal La Croix qui vient à votre secours en vous donnant une liste de livres tout indiqués pour les fêtes de fin d'année. Par exemple, Les Contes de Noël de Charles Dickens, qui a créé le personnage du méchant avare Scrooge, qui a inspiré Picsou pour Disney. Il y a aussi Les Trois Messes basses, livre d'Alphonse Daudet, le livre de Noël de Selma Lagerlöf, que vous connaissez, oui, parce que c'est la romancière suédoise, prix Nobel de littérature 1909, qui a créé Nils Holgersson. C'est imprononçable, mais vous connaissez. J'aimerais pas faire ta chronique avec les noms compliqués. Là, oui, Madame Lagerström et Nils Holgersson. Il y a ça et le sport, avec les joueurs de football étrangers, c'est compliqué. Avec des Schluppenström. Donc, il y a aussi, ça c'est plus facile à dire, le roman policier Christmas Pudding d'Agatha Christie, si vous préférez, le détective Hercule Poirot. Un nom qu'on comprend. Facile à dire, là. Poirot. Un mot français, monsieur. Voilà, il est belge. Je termine avec deux autres thèmes qui tournent eux aussi finalement autour de la préparation des fêtes de fin d'année. Vous lirez dans Libération un grand dossier sur les gens qui ne veulent pas d'enfants parce que la planète est déjà suffisamment peuplée, surpeuplée et polluée comme ça. C'est un thème dont on parlait beaucoup plus dans les années 70-80 qu'aujourd'hui, mais ça revient. Et pourquoi ça tourne aussi donc autour des fêtes de fin d'année? Parce que certains des témoignages des personnes interviewées dans Libération citent l'exemple de la débauche de cadeaux qu'on s'enverra à la figure dans un mois et qui finiront vite à la poubelle. Enfin. J'ai prévu de rien vous offrir. Tant mieux, ça peut d'avoir l'affront. Et on a le droit quand même de pas être d'accord et de rester dans le monde de l'enfance. Vous serez donc heureux d'apprendre dans les pages locales du Parisien qu'il y a le salon du cheval. Pour les grands-enfants, pour Alex Jaffray et pour tout le monde, et pour les petits-enfants, puisqu'il y a des poneys. C'est jusqu'à dimanche soir. J'ai des petites jambes pour monter sur un cheval. Au parc choqué, hein. Va voir au parc des expositions Villepinte. Oui, excusez-moi, je suis à Shetland. Pardon, laissez-moi finir. C'est à Villepinte, au nord de Paris. Et auparavant, vous pourrez passer à Saint-Maur-des-Fossés, c'est l'article qu'on a vu à côté, acheter des Playmobil parce que c'est une ressourcerie. Une ressourcerie, ça veut dire que les prix défient toute concurrence parce que ce sont des jouets recyclés. Je peux avoir un Shetland? Non, t'auras rien. Je peux avoir un Shetland? Non, t'auras un à partir de seulement 50 centimes, le Playmobil. Non, mais c'est bien, parce qu'à la fois, ça pollue pas. Et en plus, Playmobil? Oui, non, parce que c'est recyclé, si t'écoutez ce que je dis. Et par ailleurs, c'est beaucoup moins cher. Donc, si vous avez des fins de mois difficiles, allez à Saint-Maur-des-Fossés pour acheter les cadeaux de Noël pour vos gamins. Ça a un double avantage. Merci.